Mesdames, Messieurs, chers amis, je tiens avant tout, au nom de toute l'équipe du Forum de Crans-Montana, vous souhaiter la plus amicale et la plus chaleureuse bienvenue à ce Homeland and Global Security Forum et 17e sommet international sur le crime transnational. Ces quelques jours à Genève, dans le pays qui a vu naître notre organisation, seront l'occasion d'aborder les grandes questions liées à la sécurité mondiale. Cette année 2015 est marquée par de nombreux drames, crises et tragédies qui continuent de menacer la coexistence pacifique des peuples, sinon leur existence même. Le terrorisme aveugle qui frappe tant de victimes innocentes, de Paris à Bangkok, en passant par la Turquie et le Nigeria. La déstabilisation de l'ensemble du Proche-Orient, où le chaos semble avoir laissé place à l'horreur dans une guerre qui ne dit pas son nom. Les atteintes irrémédiables au patrimoine de l'humanité qui ont vu des bandits fanatisés rayer la cité antique de Palmyre de la carte des trésors du monde. La crise des migrants et des réfugiés fuyant la guerre en Irak et en Syrie notamment, dans laquelle une partie de l'Europe, souvent par égoïsme, a perdu un peu de son âme et de sa dignité. La montée des inégalités, les urgences environnementales et climatiques, auxquelles nombre de dirigeants semblent vouloir rester sourds, au mépris des générations futures. La liste serait bien longue, et pourtant, il est des raisons d'espérer. Et ce forum sera aussi l'occasion de mettre à l'honneur certaines de ces personnalités dont l'action exemplaire doit être une source d'inspiration pour tous les décideurs du monde. Cet espoir, c'est l'action quotidienne de Madame Giusy Nicolini, maire de Lampedusa, qui apporte chaque jour assistance et réconfort à ces familles venues s'échouer sur cet îlot de Méditerranée. Cet espoir, c'est aussi l'engagement de l'épouse du nouveau président du Nigeria, Madame Aïcha Muhammadu Buhari, qui, dans une approche d'un nouveau genre, empreinte d'humilité et de pragmatisme, a décidé de s'attaquer au phénomène de radicalisation qui touche une partie de la jeunesse de son pays. Cet espoir, c'est l'action de philanthropes qui ont mis toute leur énergie et tout leur talent au service de nobles causes. Je pense notamment à M. Alain Mérieux, qui sera parmi nous demain, qui, au travers de sa fondation, soutient de nombreux pays émergents dans leur lutte contre les maladies infectieuses. Cet espoir, ce sont ces jeunes et ces femmes que le Forum de Crans-Montana a décidé de soutenir et d'encourager dans le cadre de ses initiatives des nouveaux leaders et de l'African Women's Forum, et qui nous démontrent chaque jour qu'ils détiennent une partie des solutions aux maux qui bouleversent notre monde. Cet espoir, c'est enfin vous tous, réunis ici pour ces quelques jours à Genève, pour vous rencontrer, dialoguer et esquisser des solutions nouvelles. Je ne souhaite qu'une chose, c'est que vous repartiez de ce forum avec des idées neuves, une plus grande ouverture aux autres et une réelle envie d'agir. Permettre la rencontre de grands décideurs venus du monde entier, loin du bruit médiatique et du protocole, favoriser les coopérations, la recherche de solutions concrètes et novatrices, bouleverser nos certitudes, tordre le cou aux idées reçues, encourager l'expression de visions et de sensibilités différentes, parfois contradictoires, mais toujours dans le respect de l'autre, voilà ce qui fait la force et la crédibilité du Forum de Crans-Montana. Et je tiens ici à saluer, avec ma plus profonde affection, l'engagement de notre fondateur, Jean-Paul Carteron, qui œuvre chaque jour, et ce depuis plus de 30 années maintenant, avec passion et détermination, à organiser de si belles rencontres. Je vous remercie et je vous souhaite un excellent forum.